Namasté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et aujourd'hui, je vous guide dans une pratique de yoga débutant sans vinyasa. Donc, ce qui veut dire qu'on va passer d'une posture à une autre dans un rythme un petit peu plus lent pour vous permettre de vraiment vous installer dans les postures de façon sécuritaire et ressentir l'enracinement dans chaque posture. Donc, nous allons commencer par la posture assise Sukhasana. Donc, je vous invite à tout simplement vous asseoir au sol avec les jambes croisées comme ceci, la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et vous allez tout simplement déposer les mains soit sur les genoux ou les bras en ouverture. Et vous allez vous détendre complètement. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à installer un état de relaxation, tout en gardant votre colonne vertébrale allongée. Commencez par déposer l'intention de respecter vos limites aujourd'hui pour cette pratique de yoga. Et tout doucement, ouvrez les yeux. Magnifique. On va commencer les postures de yoga maintenant avec la posture de l'enfant, les jambes à l'écart. Donc, on va se tourner sur le côté. Vous allez placer les genoux, largeur de votre tapis, environ, et vous allez coller les gros orteils ensemble. Si c'est impossible pour vous de prendre cette posture à genoux, je vais vous donner une autre alternative tout de suite après. Ensuite, on veut rouler les os du bassin par-dessus les cuisses. On veut garder les fesses loin derrière. On va avancer les bras loin devant. Vous allez pousser les mains vers l'avant et relâcher la tête vers le sol. Donc, si c'est une option pour vous, éventuellement, on dépose le front au sol. Sinon, on peut garder ici la tête alignée avec les biceps. On pourrait aussi placer les poings un par-dessus l'autre et déposer le front sur les poings. Si c'est impossible pour vous de vous déposer au sol sur les genoux, donc vous pourriez faire la même chose en plaçant les mains derrière les cuisses comme ceci dans la posture Balasana qui est un petit peu, Apanasana, qui est la version couchée dorsale de cette pose, okay? Qui est tout aussi bonne pour le bas du dos. Donc, choisissez la variation qui vous convient. On va essayer de rester environ une dizaine de respirations dans chaque posture. Donc ici, laissez le bassin descendre vers le sol. Laissez l'arrière du cœur fondre vers le sol. Et restez avec l'observation du souffle tout au long de la pratique. Que ce soit dans la pratique du yoga ou dans la vie de tous les jours, à n'importe quel moment, vous pouvez vous recentrer en amenant votre respiration au niveau du souffle. Et cultiver un esprit équanime, que tout est parfait. Maintenant, vous allez soulever les épaules par-dessus les poignets. Vous allez placer les genoux parallèles. Vous allez ensuite avancer les mains une distance de main vers l'avant. Et vous allez replier les orteils, transférer le poids vers l'arrière. Poussez les mains loin devant. Relâchez la tête. Et à l'expiration, vous allez tenter de monter le bassin bien haut vers le ciel et vers l'arrière. Et vous allez plier les jambes pour diriger la cage thoracique vers vos jambes et essayer de monter le bassin le plus haut possible. Le chien tête en bas. Si l'arrière des cuisses est vraiment tendu, écartez les pieds largeur du tapis
Ou bien vous pourriez aussi reculer les pieds loin derrière. Restez là. Vous allez faire des oui et des non avec votre tête pour relâcher la nuque. Gardez la cage thoracique légèrement rentrée vers l'intérieur. Et vous allez imaginer que l'intérieur de votre bassin se vide. Que le bas du ventre rentre légèrement vers l'intérieur. Vous allez tenter d'allonger les jambes et de presser l'extérieur des talons vers le sol. Encore 2 respirations ici. Magnifique. Ensuite, vous allez venir dans la position sur les genoux et on va déposer la poitrine entre les mains. Vous allez venir ici dans la posture du sphinx ou on peut l'appeler le cobra. Donc, les coudes sont directement sous les épaules. Et là, vous tirez la poitrine vers l'avant. Vous allez presser le bassin dans le plancher et vous allez presser fort le dessus des pieds dans le sol pour avoir des jambes bien actives. L'intention est d'ancrer le bassin, les jambes, et tirer la poitrine loin devant. Évitez de vous écraser dans les épaules. Et également, on va tenter de garder les coudes sous les épaules. Cependant, si c'est trop intense pour le bas de votre dos, avancez les coudes un tout petit peu vers l'avant. Excellente posture pour allonger la colonne vertébrale, une contre-posture aux postures assises toute la journée. Soulevez la poitrine vers l'avant, tirez le cœur. Fermez les yeux si c'est bon pour vous. On reste encore 4 respirations ici. Encore 3. Encore 2. Excellent. Vous allez ramener les mains de chaque côté de la poitrine. Et là, vous allez replier les orteils. Vous allez passer par les genoux, allez porter les fesses vers les talons. Restez ici. On inspire ici. On expire, on repousse les mains vers l'avant, on remonte le bassin bien haut vers le ciel et vers l'arrière pour le chien tête en bas. Ensuite, vous allez marcher les pieds vers le centre du tapis. Vous allez plier les jambes et vous allez saisir l'extérieur de vos coudes et laisser pendre la cage thoracique vers le sol. Et là, vous allez dessiner des cercles avec votre cage thoracique autour de vos jambes. Et vous allez revenir au centre. Restez ici. Balancez sur l'avant de vos pieds, l'arrière de vos pieds, jambe droite, jambe gauche. Laissez le poids de la tête descendre vers le sol. Encore 2 respirations. Ensuite, ramenez les mains au bassin. Inspirez et redressez à la moitié. Expirez ici. Inspirez, montez jusqu'en haut. Expirez ici. Allongez les bras le long du corps. Je vous invite à rester dans la posture debout, comme ceci, qu'on appelle la posture de la montagne, qui est la fondation de toutes les postures debout. Donc, si ça se peut, vraiment pour être dans l'expérience du corps, du moment présent, je vous invite à fermer les yeux encore une fois. Commencez par visiter vos pieds, la base du gros orteil et l'extérieur des talons. Pressez-les fort dans le sol et ressentez ce qui se passe dans vos jambes. Ensuite, imaginez que vos rotules se soulèvent en contractant le devant des cuisses. Et vous tentez de diriger le coccyx vers le sol en contractant le bas des fessiers. Excellent.
Vous allez imaginer maintenant que vous contractez le plancher pelvien, qui est la région située entre l'anus et le pubis. Ou on pourrait nommer ça aussi de cette façon-ci, de contracter la région de l'anus. Et là, vous allez avoir une légère contraction dans le bas-ventre. Excellent. Maintenant, vous allez imaginer que votre cage thoracique se soulève loin du bassin. Vous roulez les épaules vers l'arrière et vers le sol et vous tendez le bout des doigts vers le sol. Le menton légèrement vers le cœur et légèrement reculé vers l'arrière. Vous êtes solide comme une montagne, Tadasana. Ensuite, à partir de Tadasana, vous allez soulever les bras parallèles au sol. Vous allez ensuite ouvrir les pieds, largeur de vos bras. Excellent. Et ensuite, on ramène les mains au niveau du bassin. Vous allez reculer le talon gauche, environ 1 pouce, et vous allez tourner votre pied droit à midi. Ici, vous allez bien ancrer le talon derrière et tenter de ramener les os du bassin parallèles au sol. On va reprendre les bras parallèles au sol et sans relâcher la jambe arrière qui est bien tendue, vous allez fléchir la jambe avant jusqu'aux 90 degrés si ça se peut. On appelle cette posture le guerrier 2, Virabhadrasana 2. Donc ici, important de bien tendre la jambe arrière, d'activer le plancher pelvien, comme pour supporter les organes du ventre, d'allonger la colonne vertébrale à l'infini. Le genou s'en va vers le petit orteil en avant. Les bras sont allongés, mais les épaules sont détendues et on regarde par-dessus la main droite. Restez là. Visualisez ce dont vous avez envie. Tout est possible. À la prochaine inspiration, allongez la jambe devant. Ramenez les mains au bassin, fermez le pied droit. Ouvrez le pied gauche à midi. Reculez le talon droit un tout petit peu. Revenez dans cet ancrage de la jambe arrière. Soulève les bras parallèles au sol. À l'expiration, flexion de la jambe avant. Essayez de bien ancrer votre jambe derrière. Activez encore une fois le plancher pelvien. Genou avant vers le deuxième orteil. Les épaules sont détendues. Et on regarde par-dessus la main gauche. Historiquement, la posture du guerrier ici, c'est une posture pour regarder loin devant, vers l'avenir. Regarder dans la direction où on veut aller. Et tout simplement installer l'intention. Et on inspire et on rallonge la jambe devant. On expire, on ferme le pied, ramenez les mains au bassin. Talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil. Excellent. Revenez dans la posture de la montagne. Maintenant, on va aller dans une posture d'équilibre qu'on appelle la posture de l'arbre. Ramenez les mains au bassin. Ici, vous allez soulever votre jambe droite et faire une rotation externe. Excellent. Si ça se peut, vous venez prendre votre cheville avec votre main et vous venez placer le pied à l'intérieur de la cuisse. Si c'est trop intense, vous pourriez aussi garder les orteils au sol. Dans les deux cas, on veut garder les os du bassin face devant. Excellent. Si vous choisissez la variation avec le talon à l'intérieur de la cuisse, on veut vraiment pousser le talon contre l'os de la cuisse et l'os de la cuisse contre le talon. Ramenez les mains au centre du cœur. Même chose ici, activez le plancher pelvien.
Retrouvez votre centre, votre équilibre. Encore 3 respirations. Encore 2. Ramenez le genou devant et déposez le pied au sol. Magnifique. Main au bassin. On fait la même chose de l'autre côté. Si ça se peut, on soulève le genou gauche. Rotation externe. Et on vient prendre la cheville gauche avec la main gauche. Bon, c'est une journée comme ça. Et on vient placer le pied à l'intérieur de la cuisse. Ou bien, on garde le pied, bout des orteils au sol, et on essaie de garder les os du bassin face devant. Okay? Carrez l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Activez le plancher pelvien toujours pour vous aider à neutraliser le bassin. Ramenez les mains à votre cœur. Et concentrez-vous sur votre souffle. 5 respirations. Les postures de yoga ont été créées pour purifier le corps. Et la méditation pour entraîner l'esprit à revenir dans le centre. Pour calmer l'esprit de son incessante agitation. Excellent les amis, on ramène la jambe devant et on dépose. Magnifique. On va réouvrir les bras et on va ouvrir les pieds encore une fois, largeur de vos poignets. Comme ceci. Ensuite, ramenez les mains au bassin. Vous allez presser fort les petits orteils dans le plancher. Vous allez activer encore une fois le plancher pelvien. Soulève la poitrine, rapprochez les coudes. À l'expiration, soulève les os du bassin par-dessus les cuisses. Ici, tout le monde, on va plier les jambes un tout petit peu pour venir déposer les mains au sol, sous les épaules. Okay? Ensuite, j'inspire, j'allonge la colonne vertébrale, plier un peu plus au besoin. À l'expiration, je vais tenter de faire une flexion vers l'avant. Et si ça se peut, je vais tenter d'allonger les jambes. Okay. Ça peut être ici, les bras en extension. Si la flexibilité vous le permet, vous pliez les coudes et vous dirigez le dessus du crâne vers le sol. Choisissez la variation qui vous convient. Vous allez presser fermement les 4 points des pieds également. On reste ici encore 5 respirations. Encore 4. 3. 2. Excellent. On inspire, on redresse à la moitié. À l'expiration, ramenez les mains au bassin, redressez jusqu'en haut. Ramenez les pieds ensemble, talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil. Excellent. On va se retourner vers l'avant du tapis. On va descendre au sol. Donc, revenez dans la montagne. Les jambes sont fortes. À l'inspiration, on va faire un grand cercle avec les bras. On va soulever les bras vers le ciel. À l'expiration, on va faire un grand cercle avec les bras et on va fléchir vers l'avant. Plier les jambes. Relâchez la tête à la fin. Ensuite, à l'inspiration, on va allonger la colonne vertébrale. Dos parallèle au sol. À l'expiration, je vais plier les jambes, reculer le pied droit, le pied gauche derrière. Je vais déposer les genoux au sol et je vais déposer la poitrine entre les mains. Extension des jambes, les amis. Attention ici. On va presser fermement l'os pubien dans le plancher. À l'inspiration, vous allez soulever la poitrine, soulever les mains 1 pouce du sol. À l'expiration, vous allez redescendre front au sol.
Ensuite, à l'inspiration, on va soulever les jambes quelques pouces. À l'expiration, redescendez au sol. Maintenant, à l'inspiration, on va ancrer l'os pubien dans le plancher, activer le plancher pelvien. Et à l'inspiration, on va avancer la poitrine vers l'avant, les jambes vers l'arrière et on va soulever les mains également. Salabhasana, posture de la sauterelle. Contrairement à tout à l'heure, on étirait la colonne vertébrale. Maintenant, on renforce la colonne vertébrale. Et on redépose. Magnifique. On va replier les orteils ici, passer par les genoux. Et on va aller encore une fois dans le chien tête en bas. Monter le bassin bien haut vers le ciel et vers l'arrière. Ensuite, déposez les genoux au sol. Laissez tomber les fessiers sur le côté et allongez vos jambes vers l'avant. Tirez la chair des fesses vers l'arrière et vers l'extérieur. On appelle cette posture le bâton Dandasana, qui est la fondation de toutes les postures au sol. Donc ici, je vous invite à placer les mains de chaque côté de votre bassin. On veut tenter de pousser les talons des mains dans le sol, monter la poitrine vers le ciel et descendre le menton légèrement vers le cœur. Vous allez coller les gros orteils ensemble et imaginez que l'arrière de vos cuisses touche le sol. Vos talons également pressent le sol et vos orteils montent vers le ciel. Encore 3 respirations ici. Encore 2. Excellent. Maintenant, vous allez plier votre jambe droite le plus possible. Bien fermer l'articulation du genou. Vous allez garder le bassin neutre et vous allez laisser tomber la jambe droite vers l'extérieur. Le pied droit, comme dans la posture de l'arbre, veut presser vers l'intérieur de la cuisse. Ensuite, un petit twist vers la jambe gauche. Je vais soit placer mes mains, je vais commencer en arrière. Je vais placer mes mains en arrière et je vais soulever la poitrine et aller vers la jambe avant. Donc ça va être votre variation à vous. Éventuellement, on veut déposer les mains de chaque côté et peut-être même saisir l'extérieur du pied. Et tout doucement, on avance vers la jambe. Le centre du sternum est aligné avec le centre de la jambe. Encore 3 respirations. Encore 2. Et on inspire et on redresse. On ferme la jambe droite, on allonge la jambe droite. Fermez la jambe gauche maintenant, talon vers la fesse. Bien fermer l'articulation du genou. Laissez tomber la jambe vers l'extérieur et poussez le pied contre l'intérieur de la cuisse. Ensuite, roulez les os, roulez le bassin vers la jambe gauche et le centre du sternum aligné avec la jambe gauche, la jambe droite. Je vais le voir. Bout des doigts dans le sol, j'inspire, je soulève la poitrine. J'expire, j'essaie de soulever les os du bassin par-dessus la cuisse en avant. Allez là où c'est possible pour vous. Si ça se peut, c'est les mains de chaque côté ou même saisissez le pied et avancez la poitrine vers la jambe devant. Excellent étirement pour le carré des lombes, pour calmer l'esprit. Et on inspire et on redresse. Excellent. On ferme la jambe, on allonge. Maintenant, vous allez plier les 2 jambes, comme ceci. Et vous allez venir placer les mains en arrière, avec soit les bouts des doigts vers l'extérieur. Okay? On va le faire tout le monde comme ça pour commencer. Et on va tenter de soulever la poitrine vers le ciel. Vos jambes, vous allez vraiment tirer les talons vers les fesses avec vos pieds. Comme si vous vouliez vraiment rapprocher les talons des fesses et les fesses des talons. Soulevez la poitrine, on reste ici. Encore 3 respirations.
Profitez-en pour prendre de profondes inspirations dans vos poumons. Toujours par les narines. Excellent. Et on revient ici, main derrière les cuisses. Venez sur le bout des orteils, on vient en équilibre, on soulève la poitrine. Et si ça se peut, on allonge les bras. On reste en équilibre et si ça se peut, on vient soulever les tibias parallèles au sol. Activez le plancher pelvien. Restez là. Jambes ensemble. Zip les jambes ensemble. 3, 2, et on redépose au sol. OK. On va refaire la dernière pause qu'on a fait. Soit qu'on met les mains vers l'extérieur, ou vous pouvez aussi diriger le bout des doigts vers le bassin. Pliez les coudes, rapprochez les coudes, et ensuite allongez les bras et soulevez encore une fois le sternum. Activez les jambes en tirant les talons vers les fesses. Vous pouvez rester ici, ou si c'est une option pour vous, soulevez le bassin, tirez les genoux vers le devant de votre tapis. Restez là. Encore une extension de la colonne vertébrale. Encore 3 respirations. Encore 2. Et on expire et on redescend. Magnifique les amis. Main derrière les cuisses, on va descendre au sol. Une vertèbre à la fois. Magnifique. Vous allez ramener les talons près des fessiers. Vous voulez marcher les épaules pour que vos doigts touchent à l'extérieur de vos pieds. Vos pieds sont largeur de vos hanches. Ensuite, vous allez plier les coudes et vous allez pousser dans les coudes pour soulever la poitrine un tout petit peu du sol et glisser vos épaules encore plus vers le bassin. Donc, ma poitrine est bien ouverte. Ensuite, je vais soulever le bassin quelques pouces et je vais diriger le coccyx vers les genoux. Je vais essayer d'allonger le coccyx un peu plus vers les genoux. En même temps, je vais pousser dans les pieds pour aller porter ma cage thoracique plus près du menton. Posture du pont. Setu Bandha. Restez là. Comme on l'a fait tout à l'heure, essayez de tirer les talons vers les fesses pour activer l'arrière des cuisses et créer plus d'espace dans le devant de vos hanches. Et descendez lentement une vertèbre à la fois. Ramenez les deux jambes vers la poitrine. Entrelacez les doigts en dessous des cuisses. Et faites une compression de l'abdomen. Si ça se peut, soulevez le front vers les genoux. Encore 3 respirations. 2. Et on redépose la tête au sol. Déposez les pieds au sol. Ramenez la jambe droite vers la poitrine. Fermez bien l'articulation du genou. Faites une rotation externe et venez déposer votre pied droit juste en haut du genou gauche. Ensuite, ramenez la jambe gauche vers la poitrine. Passez votre main droite à l'intérieur. La main gauche à l'extérieur. Entrelacez les doigts. Laissez tomber la jambe gauche. Et restez là quelques instants. Si c'est trop intense de venir saisir la jambe, vous pourriez aussi garder le pied au sol. C'est un étirement quand même assez profond pour le fessier droit. Fermez les yeux, détendez-vous. Ralentissez le rythme de votre souffle. Redéposez le pied au sol. Déposez la jambe droite au sol. Jambe gauche vers la poitrine.
Fermez bien l'articulation du genou. Rotation externe, on vient déposer le pied, la cheville gauche juste en haut du genou droit. Le pied va dépasser à l'extérieur de votre jambe. Ensuite, ramenez la jambe vers la poitrine si c'est bon pour vous. Sinon, vous gardez le pied au sol. Okay? Ensuite, si ça se peut, on passe le bras gauche à l'intérieur des deux jambes, la main droite à l'extérieur. On entrelace les doigts. On relâche la jambe droite. Et on se détend dans l'observation des sensations physiques. Même si votre esprit part à l'aventure, entraînez votre esprit à revenir dans l'observation des sensations, dans le ici maintenant. Le stress va vous attendre, c'est certain. Après la classe. Et on inspire et on redépose. Magnifique. Maintenant, vous allez ouvrir les bras de chaque côté. Vous allez déplacer votre fesse gauche à la place de la fesse droite. Vous allez ramener les deux jambes vers la poitrine et vous allez laisser tomber vos deux jambes vers la gauche. Et vous allez tenter de tourner le regard vers la droite. Peut-être que vous allez pouvoir déplacer aussi vos épaules vers la gauche. Vous pourriez placer votre main par-dessus la jambe et rester ici dans un petit twist. Encore 5 respirations. Tranquillement, ralentissez le rythme de votre respiration, si c'est possible. À l'inspiration, tournez la tête vers le ciel, ramenez les jambes au centre, déposez les pieds au sol, replacez votre bassin au centre. Maintenant, déplacez la fesse droite à la place de la fesse gauche. Ramenez les deux jambes vers la poitrine. Laissez tomber les deux jambes vers la droite. Main gauche à l'extérieur de la jambe. Main droite à l'extérieur de la jambe gauche. Et peut-être on tourne la tête dans la direction opposée aux jambes. On pourrait même déplacer les épaules un tout petit peu plus vers la droite. Restez là. Détendez-vous dans cette torsion vertébrale. Essayez de relâcher les tensions. Et tout simplement, tournez le regard vers le ciel. Revenez au centre, retournez-vous sur le dos. Reprenez une position neutre. Marchez les pieds largeur de votre tapis et laissez descendre vos genoux l'un vers l'autre. Placez la main droite sur le cœur, la main gauche sur le bas-ventre. Prenez quelques respirations ici. Tentez de ralentir le rythme. Et très lentement, vous allez allonger les bras le long du corps, les paumes tournées vers le ciel. Vous allez allonger votre jambe droite, votre jambe gauche, et vous allez laisser tomber les chevilles vers l'extérieur, complètement. Vous allez fermer les yeux et tout simplement laisser le poids du corps s'enfoncer sur votre tapis de yoga dans la terre.
Maintenant, commencez à bouger les doigts, les orteils. Allongez les bras par-dessus la tête. Étirez-vous. Peut-être même faire un grand bâillement. Repliez vos jambes. Roulez ensuite sur le côté droit et prenez quelques respirations couchées sur le côté droit. Poussez dans la main gauche et venez vous asseoir dans la posture du départ, Sukhasana, les jambes croisées. Je vous invite à ramener les mains au centre de votre cœur et à fermer les yeux encore une fois pour garder l'expérience à l'intérieur de vous. Et je vous invite à terminer avec une attitude de gratitude. Et je vous dis Namasté. Le divin en moi reconnaît et salue le divin en toi.